Salut à tous, si vous êtes en train de me regarder, c'est que vous souhaitez une autre info que celle diffusée 24 heures sur 24 par l'ensemble de la sphère médiatique. Sur BTLV, je propose de regarder la société avec un angle de vue différent, sans jugement, sans censure, dans un seul but afin que vous ne puissiez plus jamais dire « je ne savais pas ». Au programme du jour, les dangers de l'électricité, les dangers des ondes, en clair, l'électro-hypersensibilité. Pour vous en dire toute sa vérité, je reçois Jean-Philippe Carrère. Salut Jean-Philippe. Bonjour. Bon. Merci d'être là, merci d'être venu du sud, de la région de Perpignan. En plus, je ne vous cache pas que Jean-Philippe nous a apporté quelques bonnes bouteilles de vin, donc ça va nous permettre de penser à lui en nous délectant de ce breuvage. Il paraît qu'en plus, un verre de vin par jour, c'est très très bon pour la santé. Oui, il paraît. Donc voilà, donc il ne faut pas trop en abuser quand même. Alors Jean-Philippe, vous êtes porte-parole de l'association Les Pieds à la Terre. Oui. On va évoquer ce qui en fait squatte nos maisons aujourd'hui, l'électricité. On parlera aussi des ondes, bien sûr, Wi-Fi, etc. Parce qu'on ne peut pas parler de l'hyper-électrosensibilité sans parler, bien sûr, de ce qui se passe dans nos plaintes, dans nos murs, mais aussi de ce qu'on ne voit pas. Comme je le dis souvent sur BTLV, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Ah oui, et on verra qu'elles ont un impact sur nous. Alors, petit retour sur votre histoire. Jusqu'en 2009, vous êtes chef d'entreprise dans le bâtiment. Oui. Voilà. Et puis, vous faites un burn-out, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais trop de pression, de gérer l'entreprise. Voilà, j'ai pas supporté la pression. Il y avait beaucoup de salariés, une pression des banques à l'époque, en 2008, qui était très sévère pour les entreprises. Ouais. Et puis surtout, je me suis aperçu que j'étais sur un chemin de vie qui m'allait pas du tout. Voilà, donc, je pense que c'est une quête de sens. Et donc, j'ai complètement changé de voie pour me consacrer vraiment au milieu associatif. Mmh. Et essayer de faire du lien avec mon ancien métier et la santé. Mmh. Voilà. S'il n'y avait pas des pollutions, parce que déjà on m'avertissait que, attention, l'électricité, tout ça, c'est dangereux. Et moi, en tant qu'électricien, je refusais ça en bloc. C'est pas possible qu'il y ait des dangers avec ça. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches, et quand on cherche, on trouve. Et j'ai découvert un docteur qui était quand même assez atypique, qui s'appelait qui est pareil dans mon association, qui s'appelle Jean-Pierre Masqui, qui est un docteur dès les années 70 qui avait alerté les gens sur les problèmes d'électrosensibilité, qui était un des premiers à parler de la pollution électromagnétique, et qui arrivait à soulager, voire guérir des gens qui avaient des scléroses en plaques. Et comment il faisait? Il les faisait marcher pieds nus à la terre, se laver souvent les mains, parce que quand on touche l'eau, les réseaux sont à la terre, donc se décharge tout ce qui est électricité statique et tout ça. Et il a eu énormément de résultats, qu'à l'époque, il y a eu un mouvement de personnes qui ont voulu témoigner parce qu'il a été pourchassé. C'est vraiment une chasse à l'homme qu'il y a eu. Et ce monsieur a été radié de l'ordre des médecins. Carrément. Donc j'ai été le rencontrer pour qu'il me raconte mon histoire. Et j'invite les auditeurs à rencontrer ce monsieur sur Internet, où il a un site Internet et qui raconte sa vie, où il a fait 2 livres. Le premier s'appelait Combat pour une idée. Ouais. Et l'autre, c'est la pollution électromagnétique et la sclérose en plaques, où il explique vraiment le lien qu'il a fait, lui, entre cette pollution électrique dans les maisons et ces maladies, la maladie de la sclérose en plaques. Sur son site, il y avait à l'époque un lien qui m'avait vraiment aussi perturbé, c'est que l'EDF, à l'époque, avait en ligne fait une étude sur ses agents EDF, Lignard, et avait mis en cause l'exposition à des champs magnétiques et avec des problèmes de leucémie. Voilà. Donc, il y avait déjà à l'époque un terrain favorable. Ouais, c'est ça. Et donc Masqui l'avait mis en ligne, et je crois que ce document est encore en ligne sur ce site. Voilà. Et donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut creuser un petit peu plus. Et voilà. Et donc aujourd'hui, mon but, c'est de sensibiliser les gens à comment vivre avec les ondes. C'est pour moi devenir électroconscient. Et électroconscient, c'est avoir conscience de où sont les pollutions chez moi, dans ma maison. Est-ce que j'en ai? Et est-ce que je suis sensible à ça? Alors justement, l'important c'est la pédagogie, parce que les gens ne le savent pas. Oui. Et on est allé justement dans la rue, Mathieu Alouche est allé avec son micro le promener un petit peu dans Paris pour savoir si les gens savaient ce qu'était l'électro-hypersensibilité. Élément de réponse. Oui, il me semble que c'est la sensibilité aux ondes. Voilà. Ça vous parle? Oui. Absolument pas. Non, du tout. J'en ai une idée, c'est le fait d'être sensible aux ondes dans un environnement ambiant, mais bon, je sais pas exactement ce que ça fait, j'ai mal à la tête. Pas du tout. C'est un peu les gens qui en fait ne peuvent pas supporter tout ce qui est électrique, par exemple le smartphone, l'ordinateur, la télé. Alors, ce qu'on voit, c'est que bon, c'est à 50-50. Hein. Il y a des gens qui bon, en même temps, c'est assez simple. L'appellation est assez facile à comprendre, l'hyper-électrosensibilité. Sauf que la plupart pensent tout de suite aux ondes et pas forcément l'électricité. Et c'est là tout l'intérêt finalement de votre travail, c'est que vous nous sensibilisez
à ce qui se passe dans nos plaintes, dans nos maisons. Oui. Et alors, c'est pour ça que vous avez appelé votre association Les Pieds à la Terre, c'est que vous nous dites souvent qu'en fait, les prises ne sont pas reliées à la Terre. Oui. Et pourquoi? Alors vous, en tant qu'ancien électricien, vous avez été dans ce cas-là, vous avez installé des prises sans les relier à la Terre? Alors, Et moi, pourquoi? non, parce que quand on est professionnel, on se doit de faire les choses dans les règles de l'art et avec Mais c'est ça. une norme, mais il y a beaucoup d'installations qui sont anciennes ou vétustes et qui ne sont pas aux normes aujourd'hui. D'accord. Actuelles, voilà. Aujourd'hui, tout le monde relie, tout électricien relie ses prises à la Terre? Un professionnel, oui. D'accord. Normalement, oui. Voilà. Ok. Ce qu'il y a l'installation, c'est une chose, mais après, il y a les appareils que l'on branche sur l'installation domestique. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a beaucoup d'appareils qui sont qu'à 2 fils, et donc qui n'ont pas de prise de terre dessus. Donc, ils émettent en permanence des champs magnétiques. La plupart du petit électroménager est à 2 fils. C'est ça. Et donc, ça émet des champs électriques. Et je me suis aperçu qu'une lampe de chevet, par exemple, vous dormez à côté d'une lampe de chevet, elle peut être un rayonnement en permanence. Ah, même si elle est éteinte? Même si elle est éteinte, parce que l'interrupteur ne coupe qu'un seul des 2 fils, et donc vous avez une antenne à côté de votre tête toute la nuit qui rayonne un champ électrique et magnétique. Est-ce que ça peut faire perdre les cheveux? Parce que ça expliquerait beaucoup de choses sur boîte. Alors ça, je ne sais pas, mais aujourd'hui, ce qui est démontré, c'est que, et puis je pourrais vous montrer les sources que j'ai, les études, les champs électriques et magnétiques sont très perturbateurs pour notre organisme. Alors les gens ne le savent pas, mais en fait, nos organes communiquent par des champs électriques et électromagnétiques. Donc, lorsqu'on baigne dans ces champs-là, eh bien, c'est sûr qu'il y a une interaction. C'est perturbé. C'est très perturbateur. Voilà. Et pour moi, le corps est en stress. Et moi, ce que j'aimerais vraiment faire passer comme message, c'est qu'il faut vivre avec, mais surtout la nuit, il faut vraiment avoir conscience de l'endroit où on dort, parce que ça, c'est là, pour moi, la nuit qu'on doit, que le corps lance des processus de régénération, et il faut vraiment qu'il soit dans un environnement le moins parasité par ces ondes-là. Sauf qu'aujourd'hui, je le disais, le petit électroménager, il est à 2 fiches, donc comment on fait? Donc une prise de lampe de chevet, elle est à deux fils, quoi. Oui, mais moi, les lampes de chevet, je dis aux gens, surtout quand on est fatigué, alors on est tous, il faut savoir qu'on est tous électrosensibles. Tous, voilà, c'est la caractéristique de l'être humain. Par contre, voilà, on va plus ou moins réagir par rapport à ça. Et c'est suivant notre état de fatigue, notre état de santé. Voilà. Mais quand les gens sont vraiment fatigués ou ont une santé qui ont plus ou moins perdu ou qui sont un peu fatigués, je dis la première des choses, dormez sans électricité dans votre chambre. Essayez de couper les petits disjoncteurs. Normalement, il y a des petits disjoncteurs divisionnaires. On arrive à sectoriser la maison, à lever certaines parties d'électricité ou débrancher tous les appareils qu'il y a chez vous. Des personnes aussi ne savent pas que, par exemple, un téléphone portable qui est branché sur une prise de courant, qu'on charge la nuit sur la table de chevet, c'est aussi une antenne. C'est une antenne qui est très perturbatrice pour l'organisme. Voilà, vous avez une antenne à côté de la tête. Donc tout ça, il faut voilà, c'est ce que je fais passer comme message, parce que je fais des expertises chez les gens, c'est des choses simples. Voilà. Et c'est très efficace. Alors vous êtes venu avec un petit objet, pas que celui-ci, mais d'autres. Ça, c'est un petit schtroumpf, on dirait. Ouais, c'est bleu avec la petite calotte blanche. Ça me rappelle autre chose, mais je ne le dirai pas. Alors on appuie. Voilà, et alors ça, c'est fait pour quoi en fait? Bon, il y a une lumière blanche qui, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, je vais essayer on fera peut-être un gros plan dessus tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui permet de savoir si il y a une émission d'électricité, c'est ça? De champ électrique, tout à fait. C'est un détecteur de champ basse fréquence. Voilà, qui, dès que vous le mettez à côté d'une source... Ah, mais ça va là quand même, il y a pas trop, quand même. Là, dans votre environnement, ça va, on l'a essayé tout à l'heure, là, c'est beau. Ici, c'est beau. C'est pour savoir surtout, si vous travaillez, beaucoup de gens travaillent avec des ordinateurs toute la journée. Bah oui, fatalement, Normalement, ces ordinateurs sont à la terre, et bien ils ne sont pas branchés à la terre. Donc ils émettent des champs en permanence. Et ça, c'est très perturbateur pour l'organisme. Alors qu'il suffit de le relier à la terre. Alors moi, nous, on fabrique des câbles exprès quand on trouve une prise de terre pour les mettre à la terre. Et de suite, on peut mettre en évidence. Alors là aussi, j'ai eu la chance de rencontrer un deuxième docteur qui s'appelle le docteur Gérard Dieuze, que je salue, qui a démontré et qui m'a formé en posturologie, qu'on peut très facilement démontrer à quelqu'un que dès qu'il est à côté d'une perturbation électrique, le corps se met en contracture musculaire. Voilà. Et par contre, lorsqu'il est à la terre, où c'est comme s'il était pieds nus dans l'herbe, de suite, il retrouve une souplesse instantanée. Ça veut dire, et ça, c'est parce que nous sommes des êtres... Ça se comprend assez aisément. Nous sommes des êtres... Vous prenez une châtaigne, ça vous contracte. C'est ça. Voilà. Nous sommes des êtres piézoélectriques. C'est-à-dire que l'électricité engendre un effet mécanique, et inversement. D'accord. Alors, vous avez fait une petite expérience qu'on est allé retrouver sur Internet. Vous étiez chez quelqu'un, vous avez parlé d'un radiateur, tout simple. On a tous, bon, il y a soit on a des convecteurs électriques, soit une chaudière à gaz, et c'est des vieux radiateurs. Mais c'est vrai que les maisons modernes aujourd'hui sont souvent équipées de radiateurs électriques, de convecteurs. Et vous avez fait une petite expérience, on la regarde.
Eh bien alors je vais t'expliquer là, ce que je me suis rendu compte, c'est que ces radiateurs qui équipent aujourd'hui toutes les habitations qui sont normalement aux normes, mais ne sont pas raccordés à la prise de terre. Donc ils émettent un champ magnétique dans les pièces, qui pour moi est très mauvais. Et je vais te le montrer que même débranché, un radiateur comme ça émet du champ magnétique. Voilà. Alors que la prise de terre est dans l'installation, c'est-à-dire qu'on le verra tout à l'heure, je vais le démonter, on va voir que la prise de terre y est, elle n'est pas raccordée à l'appareil, ce qui fait que cet appareil émet un champ électromagnétique et qui aujourd'hui, on sait, n'est pas très bon pour la santé, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, là, ça va certainement affoler beaucoup d'entre nous et surtout beaucoup de gens qui nous regardent parce que effectivement, on n'est pas censé avoir des convecteurs électriques ne pas être branché à la terre. C'est-à-dire que quand on fait confiance... Alors, est-ce que c'est quoi? C'est l'erreur du bricoleur qui peut-être... c'est quoi alors? Pourquoi? Parce que là, bon, vous êtes dans une maison, il y a un radiateur électrique normalement... Qui est aux normes, attention, c'est comme vous dites, c'est assez grave parce que c'est quelque chose que j'ai mis en évidence. L'installation est faite aux normes, la prise de terre est derrière le radiateur, mais elle ne doit pas être raccordée à l'appareil parce que l'appareil est un appareil de classe 2. Ouais. Classe 2, ça veut dire qu'il y a une double isolation galvanique, on ne peut pas mourir d'un choc électrique. D'accord. Parce qu'il y a une double enveloppe. D'accord. Donc on peut pas, quelqu'un qui va le toucher ne va pas prendre jamais une châtaigne. D'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont de classe 2. Par contre, ils émettent en permanence des champs électriques. D'accord. Voilà. Et il suffit juste de mettre à la carcasse métallique un bout de fil, moi c'est ce que je montre dans la vidéo, on rajoute un bout de fil et avec une vis, on le visse dans la carcasse et vous avez cet émetteur dans la pièce qui ne rayonne plus. D'accord. Et pour moi, c'est des perturbateurs majeurs dans les pièces. Pourquoi? Parce que ces émetteurs génèrent des champs électriques que nos molécules d'eau se chargent dans l'air, il y a plein d'air, de molécules d'eau, et nous on respire ça et c'est très pathogène. D'accord. Et ça, je renvoie aussi au travail de mon ami Marc Harry, qui fait un travail remarquable sur l'eau, et qui m'a lui aussi vraiment sensibilisé sur l'eau et l'électromagnétisme, et ces champs 50 Hz qui se baladent dans les pièces pour rien, ça sert à rien, quoi. Alors que vous le mettez à la terre et de suite vous avez un émetteur, pour moi, au lieu d'émettre, eh bien, il n'émet plus, quoi. Et même à la limite, s'il y a des champs qui se baladent, c'est une grosse surface qui est à la terre, donc elle peut attirer aussi, faire l'inverse, quoi. Voilà. Et des gens chez qui j'ai fait ça et qui l'ont fait, ben de suite ils dorment mieux. C'est instantané, quoi. Voilà. Ça engendre quoi? Des maux de tête? Quelles sont les pathologies? Alors les pathologies, on est tous différents. Hein. Pour moi, c'est un stress majeur. Donc après, c'est le corps, il va réagir en fonction des faiblesses de chacun ou de tout ça. Moi, je trouve que en plus, c'est un truc qui est très facile quand on en a conscience de s'en protéger, quoi. On met des choses à la terre, on les met pas, on les débranche. Vous voyez, on nous a habitués à. En fait, moi, mon discours, c'est que il faut prendre conscience que cette électricité dans la maison c'est pas quelque chose d'anodin, quoi. C'est pas quelque chose de comme on croit. J'ai cru des années que c'était qu'on n'était pas du tout, comment dirais-je. Sensible à ça? Sensible à ça, on est vraiment sensible à l'électricité. Alors, en 2005, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu l'existence de cette électrosensibilité, sauf que la France ne veut pas le reconnaître. Bon, il y a à Toulouse, récemment, c'était en 2010, hein, en tout cas, la femme vit recluse depuis 2010 dans ces montagnes, et en août 2015, il y a un tribunal, donc celui de Toulouse, qui a reconnu une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, donc pour cette femme. Ça, c'est une avancée incroyable quand même. Ça veut dire que, je me souviens, je crois qu'on parle de la même personne qu'on avait reçue ici sur BTLV, qui était complètement en stress. Même ici, ça a été compliqué de la faire venir ici pendant l'émission, etc. Mais les gens vivent vraiment un calvaire quand ils sont électrosensibles. Mais ça, c'est très important, ce qui s'est passé là à Toulouse. Oui, c'est très important parce que ces gens-là sont reconnus. Pour moi, c'est merci à ces gens-là parce que c'est les sentinelles, pour moi, du plus gros scandale de santé publique qui va arriver. L'amiante, pour moi, c'était rien du tout par rapport à ce qui arrive là. Ah oui, vraiment? Ah oui, vraiment, c'est sûr, parce qu'on est de plus en plus sollicité. Alors, il y a cette partie des basses fréquences. Il y a les hautes fréquences qui sont tout ce qui est antenne relais, l'exposition que vous avez ici sur Paris, c'est vraiment une catastrophe. Et là arrive maintenant le compteur Linky. C'est quoi ça? Alors le compteur Linky, c'est l'EDF qui a fait la dernière loi qui a été votée énergétique en juillet. Ils ont fait passer le remplacement de tous les compteurs de 7 millions, je crois, de compteurs EDF, et qui sont dits des compteurs intelligents. Mais des compteurs intelligents qui vont envoyer en permanence, si vous voulez, la consommation des gens. Alors c'est sur toute la journée, par des nanosecondes, ils vont envoyer des pics d'impulsion sur les réseaux. Mais ça devient là aussi une pollution majeure dans les maisons. C'est-à-dire que votre installation domestique, déjà, qui était un polluant, pour moi, qui n'était pas anodin, là, ça va être encore pire.
D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que sans cesse, on envoie quelque chose. Parce qu'ils vont se servir, si vous voulez, du signal 50 Hz comme porteuse pour envoyer de l'information dessus en kHz. Et cette information-là, on le sait, alors je vais renvoyer les gens sur Internet pour aller vraiment se mobiliser. Il y a une journaliste que je tiens aussi à citer ici, qui est Annie Lobé, qui fait un travail remarquable pour alerter les gens par rapport à ça. Alors, on peut refuser. Dans notre malheur, on a une chance, c'est que dans la loi qui a été votée, il était prévu une amende de 1 500 € pour toute personne qui refusait ce compteur Linky. Ah, donc on nous l'imposait, quoi, c'est ça? Je vous imagine les intérêts qu'il y a derrière. Bien sûr. Et bien ça, on peut refuser, il n'y aura pas d'amende. Donc il faut vraiment refuser, quoi. C'est quelque chose. Alors en plus, ça coûte. Ils n'ont pas budgété le remplacement de ces compteurs. Il y en a pour 7 milliards d'euros. Ils ont fait ça au Canada déjà il y a une dizaine d'années. Il y a des incendies suite au placement de ces compteurs, de la casse de matériel chez vous, parce que les appareils informatiques ne sont pas faits pour travailler avec ça. Enfin, voilà, ça va vraiment être un scandale là aussi qui arrive. Et puis c'est voté au 1er décembre. Ils attaquent au 1er décembre. Ouais, hein. ouais. Donc c'est dans quelques jours. Mais on peut refuser maintenant. Vous pouvez refuser. D'accord. Il y a eu un amendement, une loi, quelque chose. C'est que la loi n'a pas été abrogée, on dit. Ratifiée Ouais. sur ce texte où vous mettez 1 500 € d'amende. D'accord. Qu'en pensent les autorités de tout ça? Parce que j'imagine quand même qu'on va avoir un extrait du professeur Bellepomme tout à l'heure, puisqu'on va parler des ondes, bien sûr, Wi-Fi, etc. Le professeur Bellepomme qu'on avait reçu ici en radio, et on en a sorti un extrait. Vous pourrez, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, en entendre quelques mots. Qu'en pensent les autorités aujourd'hui? Parce que bon, l'OMS reconnaît l'électro-hypersensibilité. Le tribunal de Toulouse, il y a quelques mois, reconnaît lui aussi l'électro-hypersensibilité. Qu'en pensent les autorités? Parce que s'il y a un vrai problème de santé publique, s'il y a un vrai scandale sanitaire qui se profile, on devrait avoir des autorités aujourd'hui qui devraient bouger. Est-ce que Marisol Touraine est alertée là-dessus? MST, comme on l'appelle ici. Donc, est-ce que les gens bougent à ce niveau-là ou pas? Non, du tout. Ah bon? Du tout, là, c'est pas reconnu en France. On a un retard extraordinaire. On ne fait pas de lien entre la physiologie et les champs électriques. Depuis toujours, on nous considère comme une machine chimique. Ouais. Voilà. Alors qu'on n'est pas une machine chimique, on est une machine excusez-moi du terme, on n'est pas une machine. On est une belle machine quand même. Extraordinaire. Je crois que c'est la peut-être plus belle du monde. Voilà, ça, on est La d'accord. plus efficace. Mais on travaille avec que des informations électromagnétiques. Voilà. Nos cellules communiquent entre elles avec des champs électromagnétiques. Aujourd'hui, c'est démontré. Mais malheureusement, les médecins aujourd'hui n'ont jamais été sensibilisés à ça. On est des réactions chimiques. Voilà. On n'est pas électrique. Donc, un environnement électrique, jusqu'à présent, non, le corps s'en défend. Voilà. Donc, il y a un gros travail à faire. Comme nous, avec l'association, ce qu'on fait, c'est pédagogique, de dire il faut vivre avec. On peut pas, bien sûr. Mais il faut vivre avec en ayant conscience de notre exposition et limiter notre exposition. C'est quand on peut le faire. La France paraît bien en retard et visiblement la Suède, l'Autriche et l'Allemagne ont déjà reconnu les pathologies, elles aussi. Oui, tout à fait. Donc on voit qu'en Europe, ça bouge un peu plus. Aux États-Unis, on sait ou pas du tout? Parce qu'ils sont un peu... C'est des barbares. Hein, donc, je suis pas du tout... On ne sait pas si dans le monde, il y a une vraie mobilisation là-dessus. Je sais pas du tout. Je vous dis ça parce que souvent, quand on parle de tout cela, on a la sensation que on vous prend un peu pour des fous, pour des altermondialistes. Voilà. C'est un peu ça aussi que vous sentez, non? Oui, mais bon, quand vous voyez Jean-Pierre Masqui, j'y reviens, qui soignait les scléroses en plaques dans les années 70 en disant aux gens, arrêtez de vous exposer avec les champs électriques, marchez pieds nus, déchargez votre corps de cette électricité parce qu'elle reste stockée dans votre corps. Faites attention aux vêtements en textile, comment on appelle ça? Ne mettez que du coton. Arrêtez l'acrylique parce que ça se charge d'électricité et c'est très mauvais pour votre corps et avait des résultats. Et quand on voit ça, quand même, alors bien sûr, lui, comment on fait? À chaque fois, on l'a fait passer pour un charlatan, un escroc. Alors c'est la méthode classique, quoi. C'est de suite. Mais enfin, quand on voyait des centaines de patients qui ont témoigné pour lui en disant non, monsieur, vous avez bien soigné. Bon, mais on essaie d'enterrer ça depuis des années, mais il y a un véritable souci qu'il va falloir que les gens prennent conscience, surtout pour les enfants. C'est une catastrophe, les enfants. Alors justement, on aura une petite photo tout à l'heure qui représente un peu le danger sur le cerveau en fonction des âges. Avant cela, on est allé encore une fois vous demander si vous aviez un sentiment quant au danger de l'électricité dans vos maisons. Écoutez. Oui, mais je sais pas à quelle échelle, en fait. Non, moi je trouve pas. Je vous dis la vérité. Sinon, si j'avais été dangereux, j'arrêterais de m'en servir. Non. Enfin, j'en ai pas l'impression en tout cas. Ouais. Non. Mais il me semble que oui, quand même. Je crois pas, non. Il n'y a rien, il n'y a pas d'émission particulière. Voilà, alors ça c'est important ce que dit le monsieur, il n'y a pas d'émission particulière. Parce que c'est vrai, on a la sensation que lorsque l'on parle du Wi-Fi,
c'est des ondes. Donc, alors qu'avec l'électricité, on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a rien qui émet, puisque de toute façon, c'est dans les câbles et ça passe par les câbles. Mais c'est exactement pareil, ce qu'il y a, c'est pas la même fréquence. Et alors en plus, les installations, on pourrait les faire dites sans émission de champ, si on utilisait des gaines ou des câbles à rupture de champ. Donc, il existe en plus en technologie des câbles qui n'émettent aucun champ électrique. Attention, parce que si vous me dites qu'il existe ces câbles-là, c'est qu'on a bien compris que de toute façon, il y avait un danger à la base. Évidemment. Mais par contre, toutes les installations, mais au moins en tant qu'électricien, on ne m'a jamais sensibilisé sur des installations électriques neuves en plus, à faire avec des gaines électriques à rupture de champ. Non, on fait avec des gaines en plastique normal, avec des fils, et ça émet. Alors, moi, comment je me suis rendu compte de ça? C'est que j'avais ma sœur qui avait des gros problèmes de sommeil depuis des années. J'avais fait une maison neuve, et c'est moi qui avais fait l'installation. Et en fait, quand j'ai commencé à me rendre compte de Masquis et de tout son travail-là, j'ai été avec des appareils chez elle. Et en fait, j'avais passé des gaines électriques dans sa cloison derrière son lit. Et bien, elle était tout le temps chargée d'électricité, comme je peux montrer aussi sur certaines vidéos, parce qu'en plus, notre corps se charge de cette électricité comme une pile électrique. Ah oui? Comme une pile. Vous montez en tension à 3 volts, 4 volts, 5 volts, 10 volts alternatifs. Et donc, le corps, comme il ne se décharge pas, il ne sait pas comment gérer ce stress-là. Alors qu'il suffit de se mettre à la terre et on se décharge. Je déplace le lit de place, je coupe certains circuits, et bien de suite, ça va mieux. Voilà, ça a été instantané. Et je l'ai fait des dizaines de fois. Et c'est des gens qui, moi je dis, ne me croyez pas sur parole, faites l'expérience, parce qu'il faut arrêter aussi de dire, celui-là il sait, celui-là il sait pas. C'est faites l'expérience vous-même, vous essayez, si vous n'êtes pas bien, de dormir chez vous sans compteur électrique. Voilà. Vous coupez le compteur, vous gérez le congélateur, parce que ça dure 12 heures, donc vous risquez rien. Le frigo, ne pas avoir des choses trop périssables. Mais vous essayez pendant 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours à dormir sans électricité. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Mais déjà, au moins dans les chambres. Dans les chambres. Et surtout le Wi-Fi. Moi, je dis la nuit, coupez le Wi-Fi. C'est débranché. Vous mettez une prise avec une prise programmable. Et à l'heure où vous vous couchez, vraiment, ça se coupe du secteur. Et comme ça, vous n'avez plus aucun champ Wi-Fi dans votre maison. C'est des choses simples à faire. Hein. Alors justement, puisqu'on parle de Wi-Fi, on va évoquer donc les degrés de pénétration des radiations du portable dans le cerveau. C'est-à-dire que c'est juste assez hallucinant. On a une représentation ici de 3 cerveaux. Donc on le mettra bien sûr en gros plan à l'écran. C'est assez dingue. On voit sur un enfant de 5 ans, voilà, cette zone-là, en fait, voilà, c'est la zone qui est attaqué par les ondes et par le portable. À 5 ans, regardez, parce que c'est normal, le cerveau est encore très très frais, il est perturbable. Ça, c'est un enfant de 10 ans, et ça, c'est un enfant... Enfin, c'est même plus un enfant, c'est un grand enfant. C'est un adulte. Voilà. Donc, on voit bien que chez les gosses, c'est juste une catastrophe. Donc, voilà. Et pourtant, on donne de plus en plus tôt des téléphones portables à nos enfants. Alors, Belle Pomme, qu'on écoutera tout à l'heure, nous disait effectivement il faut absolument avoir un kit main libre. Alors, le problème du portable aussi, c'est qu'on nous dit il faut un kit main libre. Il ne faut pas le mettre à côté des testicules parce que ça peut engendrer une stérilité. Il ne faut pas le mettre à côté du cœur parce que ça peut engendrer un arrêt cardiaque et des problèmes cardiaques. Où est-ce qu'on le met? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il faut interdire tout bonnement le téléphone portable ou est-ce qu'il y a un moyen peut-être de faire en sorte que ça soit moins nocif? L'interdire, non, mais il faudrait quand même que les autorités soient aujourd'hui un peu plus transparentes avec nous. C'est qu'il faut savoir que cette technologie était une technologie qui était utilisée par l'armée, qui a été abandonnée et qui a été vendue à des intérêts privés. D'accord. Et après ces intérêts privés, nous, ils les ont mis sur le marché, on nous a proposé ça. Alors moi, ça m'a fait toujours rigoler quand on dit on est demandeur de cette technologie. Non, on est demandeur de ce qu'on nous propose. Mais surtout qu'on s'en passait bien avant. Voilà. Et il n'y a jamais eu de principe de précaution. C'est-à-dire que la puissance des antennes aujourd'hui n'est qu'une puissance thermique. C'est-à-dire que l'OMS demande moins de 0,6 volts. Ici en France, on a 41 volts par mètre d'exposition. Ça veut dire que chez vous, vous pouvez avoir 41 volts par mètre. Vous avez les autorités qui arrivent. Alors non, vous êtes bien. Parce qu'en fait, on protège le matériel, mais pas les gens. Attendez, 41 mètres 41 volts par mètre d'exposition en champ micro-ondes. Alors que l'OMS demande moins de 0,6 volts par mètre. C'est-à-dire qu'ici, à Paris, moi, je vais des fois à l'expertise chez des personnes qui me demandent de venir faire des mesures. Et j'ai des taux d'exposition, mais c'est la folie. Mais moi, je leur dis aux gens, je suis désolé de vous dire ça, mais partez. Moi, pour moi, aujourd'hui, je ne vis pas là où vous vivez. Parce que moi, je me souviens, j'étais dans un immeuble où, en face de chez moi, j'avais une antenne relais de téléphone portable. Oui. Donc là, on était carbonisé. Mais c'est peut-être pour ça que vous avez perdu les cheveux. C'est ça. Parce que je les avais là. Je les avais là quand je suis rentré dans l'immeuble. Donc... non, c'est très mauvais. Voilà, c'est très mauvais. Ça, on le sait aujourd'hui. Il y a des. Faut regarder avec d'autres pays. Les puissances sont baissées, vont à la baisse. Mais ici, en France, c'est toujours pareil. Hein, c'est. On pourrait.
Je sais pas. Je pense que oui, qu'il y a derrière une notion de rentabilité. C'est le moins d'antennes possible avec le plus de puissance. Ouais. Alors qu'on pourrait faire la même chose avec beaucoup plus d'antennes et beaucoup moins de puissance d'exposition. Ouais, donc alors attends, c'est bien ça. Ça veut dire qu'on pourrait multiplier les antennes et baisser la puissance et ça permettrait quand même de pouvoir avoir des connexions faciles sans être soumis à ces 41 volts par mètre. C'est ça. Mais là, pour une question de coût et de rentabilité, on met... Le problème, c'est que ça défigure un peu le paysage aussi, c'est pour ça. Il y a des technologies aujourd'hui, ils les cachent dans des clochers, des antennes. Vous croyez que vous n'êtes pas exposé un peu les campagnes et puis en fait, le maire, il a donné l'autorisation. Vous avez quand même la 3G, vous ne savez pas pourquoi, mais en fait, les antennes sont cachées dans le clocher. Ouais. Ils font ça, donc s'ils veulent, ils les cachent. Les curés sont chauves. Hein. Voilà. non, en technologie, on peut faire des choses esthétiques, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais je pense qu'il est temps que les gens se réveillent aussi, nous, les gens d'en bas, comme je dis, pour exiger et demander des comptes à ces autorités ou ces gens qui nous mettent des technologies comme ça, on sert de cobaye en fait. Là, l'amiante, c'était une chose. Aujourd'hui, les champs électriques, il faut savoir que l'amiante, ça a été classé 2B, je crois, pendant 30 ans, pour après être cancérigène. Il faut savoir que les champs électromagnétiques, depuis 2011, sont classés potentiellement cancérigènes. Ouais, potentiellement. Oui, non, mais dans 30 ans, on va nous dire que c'était vraiment cancérigène. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre 30 ans. Il y a des principes de précaution à faire de suite. Ou au moins alerter les gens. Et ce que je fais, moi, à mon niveau, avec l'association, c'est prenez conscience que non, c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Voilà. Alors... C'est assez marrant parce que c'est un sujet qui est assez perturbant parce qu'en fait, d'un côté, quand on vous écoute, on se dit Jean-Philippe, il a raison, il faut faire attention aux ondes. Ça paraît presque logique et quand on a un peu de discernement, on se dit mais oui, c'est vrai, on est émetteur-récepteur, il y a quelque chose qui émet, on doit être fatalement le récepteur et quand il y a trop d'émissions, la réception est peut-être brouillée. D'un autre côté, on a la médecine, par exemple le professeur André Orango, 64 ans, membre de l'Académie de médecine et spécialiste de médecine nucléaire à la Salpêtrière, qui dit, je cite, je déclare, le rayonnement des ondes électromagnétiques n'a aucune incidence sur la santé. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est ça, je vous dis ça parce que le grand public, bien sûr, parce que malheureusement, peu de professeurs ou de médecins en place et en activité osent parler. Donc du coup, ils parlent après leur exercice et on leur dit soit ils sont pénibles, soit ils se vengent de quelque chose, soit c'est un peu facile de dire vous parlez après avoir exercé. Et en activité, les gens disent c'est pas vrai, ça n'a aucun danger sur la santé. C'est ça la complexité. C'est pour ça que le message est un peu brouillé auprès du grand public. Déjà, je ne connais pas ce monsieur, mais j'aimerais savoir s'il a signé une déclaration d'intérêt avant d'avoir dit ça. Parce que bien souvent, les gens disent ça à la télé, mais ils ne disent pas à quels intérêts ils sont associés. Il dit même que plus de 30 études en double aveugle ont été menées dans le monde et à chaque fois, il apparaît que les patients ne ressentent rien. Moi, je vais l'expliquer. Je ne suis pas docteur, je suis électricien. Par contre, je sais, aujourd'hui, c'est démontré que notre cerveau génère des champs électriques en permanence. C'est-à-dire que nos neurones travaillent par des champs électriques en permanence. Et alors ça, notre cerveau travaille avec de l'électricité, mais ne serait pas sensible à un environnement électrique. Oui, c'est ça. Bon, alors là, moi, il faut m'expliquer, parce que ça, c'est les bases de l'électricité. Quand on est dans un environnement en champ électrique, vous regardez des gens qui travaillent dans l'électronique, il faut qu'ils soient reliés à la Terre, parce que notre corps se charge d'électricité, ils peuvent casser des composants, donc il y avait vraiment des précautions à prendre, et ces gens-là nous affirment qu'en fait, l'électricité est non. Pourquoi ils affirment ça? Moi, je ne comprends pas. C'est d'une logique, en plus, implacable. Nous sommes des êtres électriques. Donc, parce que là, quand on voit ça, on a la sensation que c'est exactement comme à l'époque de l'amiante, à l'époque du médiator, à l'époque du sang contaminé, c'est qu'on a toute une partie du médical qui dit non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Comme s'il y avait un cover-up, quoi. Mais comment vous voulez? Mais c'est normal. Ils sont habitués à vendre et à prescrire des médicaments, de la chimie. Et là, vous dites, ah mais attendez, mais l'électricité, c'est pas chimique. Comment je vais traiter un trouble électrique? Ça remet tout le paradigme en cause. Vous voyez, c'est tout tombe là. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience qu'en fait, les effets qu'on a pour notre santé ou notre maladie, ça vient d'une cause métaphysique. Parce que l'électromagnétisme, c'est non visible. C'est de l'information invisible. Et cette information invisible ferait une trace dans la matière. Mais là, c'est tout qui tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est ça que moi, on pourra faire une autre émission là-dessus, si vous voulez, sur ce que j'ai découvert aussi. C'est qu'en fait, cette électricité, elle est porteuse d'informations. Et cette information va créer dans la matière quelque chose. Et va créer la matière. C'est-à-dire d'un phénomène invisible, c'est comme ça qu'apparaît le visible. C'est du non manifesté qu'on voit la manifestation. Et ces ondes électromagnétiques sont porteuses d'informations. Et ça, je renvoie aussi à tout le travail de Marc Harry, qui est remarquable là-dessus.
et qui, voilà, aujourd'hui, c'est démontré, ça. Vous diriez que... C'est le travail de benveniste. Ouais, d'accord. Je reviens à ça. Ouais. C'est l'onde, l'information qui va créer la molécule. D'accord. Vous mettez juste des briques d'ADN et d'une information, c'est Montagnier qui a repris ce travail-là. Donc vous imaginez. D'ailleurs qu'on bouscule. Hein. Montagnier maintenant le bouscule. Oui, Donc, mais c'est bien ça qui est sûr, hallucinant. on peut le bousculer, mais c'est toujours pareil, parce que ça aussi, il va falloir expliquer ça, comment ça marche. Bien sûr, et là, c'est tout tombe. Ouais. La médecine aujourd'hui, elle est un peu coincée, quoi. Jean-Philippe Carrère, on va se faire un petit break, hein, tous les deux. On va faire un tennis, piscine, etc. Donc masseuse et tout. Donc vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour parler de l'hyper-électrosensibilité. Alors si vous arrivez, soyez les bienvenus. Merci de nous regarder, que ce soit sur le site btlv.fr ou via Dailymotion, notre partenaire. Je voudrais saluer la sortie de quelques ouvrages et surtout des magazines. Il y a Science et Inexpliqué. Voilà, c'est un très... C'est là, voilà, là, parce que sinon, après, on m'engueule. Dans Science et Inexpliqué, c'est un joli numéro. Voilà, on y apprend plein de choses, et notamment que les extraterrestres sont peut-être les maîtres du monde. Je voudrais aussi montrer cet ouvrage, La mort expliquée aux enfants, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui sera très prochainement notre invité ici sur BTLV TV. Et puis, tout comme d'ailleurs Jean-Pierre Willem, Les secrets du régime crétois. Ce sera une bonne émission pour Mathieu qui perd du poids. C'est-à-dire que bientôt, il sera transparent tellement il perd du poids. Donc, avant de retrouver Jean-Philippe Carrère pour continuer à parler de l'hyper-électrosensibilité, je voudrais vous sensibiliser à une date importante, enfin deux même, hein, les 2 dernières dates de la tournée Gizeh 2005 avec BTLV. La prochaine, c'est le 28 novembre à Lille. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur l'onglet événements. Vous pouvez jouir des 4 heures de conférences données par Grimaud et Pouillard autour de, bien sûr, la révélation des pyramides de Gizeh 2005, le nouvel ouvrage. C'est un bouquin, c'est aussi un DVD. Et vous pouvez également choisir l'option dîner, c'est-à-dire qu'ensemble, on choisira ce qu'on mangera. Enfin, ce sera fabuleux, hein, donc voilà. Parce que je serai là aussi, donc si vous voulez participer à cette belle conférence, il vous suffit de réserver vos places sur l'onglet événements de btlv.fr. Autre chose très important, vous le savez ou peut-être pas, mais je vous le signale, KundaliniPeople.net, le premier site de rencontre entre personnes éveillées, a été lancé. La preuve. KundaliniPeople.net, le premier site de rencontre entre personnes éveillées. Amitié, partage, amour, rencontrez enfin des hommes et des femmes qui vous ressemblent. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur KundaliniPeople.net ou directement sur btlv.fr. Voilà pour KundaliniPeople.net. Alors, beaucoup me disent, mais ça ne marche pas le site. C'est normal, il faut valider votre préinscription parce que vous avez été plus de 4500 à vous être préinscrit, mais il faut valider maintenant. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le site. Ça prend 1 minute. J'y suis arrivé, alors vous pouvez y arriver. Donc, vous cliquez, hop, ça marche tout seul. C'est super. Autre chose très, très important, on est bientôt à Noël parce que le Père Noël, regardez, il est là, il y a l'arbre de Noël. Donc, on est bientôt à Noël. Il y a des beaux cadeaux au pied du sapin. C'est les lunettes Psio. Alors, c'est des lunettes à la fois en image et en son, c'est ça ? Voilà. Donc, vous avez un lecteur MP3 à la branche droite. Ouais. Ce lecteur MP3 diffuse par l'intermédiaire de ses écouteurs et par les verres qui s'illuminent ici, un nouveau format qui est le MP3 couleur et qui est en fait un format de stimulation audiovisuelle. D'accord. Donc, on choisit en fait son programme. Alors, vous choisissez le programme. Ouais. Alors, vous avez... dans la version de base qui s'appelle le Psyo Basique, vous avez 3 somnifères, un antidépresseur, des turbosiestes. Voilà. Énorme, quoi. C'est énorme, ouais. Ah ouais, d'accord. Okay. C'est vraiment une révolution, je pense, dans la mesure... En fait, qu'est-ce qui est révolutionnaire ? C'est l'aspect compact. Passionnant, alors, parce que je vais essayer d'écouter et de vous parler en même temps, ce qui va peut-être pas être facile. Oui. Alors là j'ai une... Alors ça décrit, là il y a quelqu'un qui me dit vous allez porter votre attention sur les muscles de votre visage, etc. Donc c'est très apaisant, voilà. C'est ce que j'entends. Et c'est vrai que même les yeux fermés, on ressent bien le changement de lumière hein, quand même. Quand vous allez, à un moment donné, la stimulation entre en clignotement. Ah là ça y est là. Voilà. Ouais. Et là c'est un processus de distraction de l'attention. Donc l'attention va flotter. Et ensuite, elle va se mettre progressivement au repos. Ah oui, puis ça clignote toujours et ça change de couleur.
moi qui j'ai du mal à méditer parce qu'en fait, je suis nerveux. C'est super bien, ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Alors, en fait, c'est une méditation automatique. Oui, c'est ça. Et que vous allez entrer progressivement, vous ne pourrez pas lutter. Bien sûr, il faut que vous ayez envie. Hein, c'est pas, on va pas le faire si vous voulez pas. Mais par contre, vous ne pourrez pas résister à cette non-pensée qui va s'installer. En fait, c'est ça qui se passe avec le clignotement. Les pensées, la rumination diminue, et ensuite, elle se met à zéro. D'accord. De retour avec Jean-Philippe Carrère pour évoquer l'hyper-électrosensibilité. Jean-Philippe Carrère qui est porte-parole de l'association Les Pieds à la Terre. On a parlé beaucoup d'électricité, Jean-Philippe. On va parler un petit peu des ondes Wi-Fi, parce que c'est aussi quelque chose qui pollue. On en a parlé un petit peu dans la première partie. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même à propos du Wi-Fi. Il est interdit dans les crèches et les garderies. En tout cas, c'est une loi qui est sortie. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, quand même. Oui, mais ça démontre que voilà, il y a beaucoup d'associations comme la mienne ou comme d'autres qui font un travail où on demande le principe de précaution, surtout par rapport aux enfants. Vous voyez la photo que vous avez montrée là, sur la pénétration des ondes dans le cerveau. Mais au moins, nos enfants ne sont pas aussi protégés que nous. La moindre des choses, c'est de faire valoir le principe de précaution. Et je me réjouis de cette loi, et voilà. Après, est-ce qu'elle sera appliquée partout? Ça, c'est un autre problème. Mais voilà, parce que... Mais, vous parliez de la photo, c'est vrai que quand on la regarde à nouveau, elle est effrayante quand même, parce qu'on se dit, mais c'est... Alors après, est-ce que c'est irréversible? Est-ce que ça fait des dégâts irréversibles? Est-ce que les pathologies sont irréversibles? Est-ce qu'on peut éventuellement se battre contre les effets un portable? Il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Donc, non, mais c'est les antennes relais, oui. Moi, j'ai été voir des gens à côté de chez nous, à Perpignan, à Villeneuve-de-la-Raho, qui avait monté une association qui s'appelait Un mât pour les ondes. Qui s'est battu vraiment pour faire démonter des antennes qui étaient mises sur un château d'eau et qui radiaient à côté d'une école. Il y a eu des problèmes graves avec des enfants dans cette école, dans tout un quartier où les gens ont déclaré des pathologies graves. Et voilà, si vraiment on veut se renseigner sur Internet, il y a des associations et des gens qui souffrent vraiment de l'exposition à ces ondes. Et de l'autre côté, que ce soit les pouvoirs publics ou les autorités, c'est vraiment un barrage non circulé, il n'y a rien à voir, quoi. Et pourquoi? Mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi les autorités ne veulent pas? Pourquoi les médias survolent un peu le sujet? Ça revient, c'est un marronnier, hein, le danger des ondes, etc. Mais c'est toujours un peu moqueur, c'est toujours on ne sait pas, etc. On est toujours le cul entre deux chaises, quoi. Moi, je pense que c'est un scandale de santé publique qui les dépasse. Et ils vont tout faire pour retarder au maximum l'explosion et la divulgation. Mais pour moi, c'est incontournable. Voilà, on le voit de plus en plus avec des gens qui sont vraiment fatigués. Le professeur Belpomme qui fait un travail remarquable. On va aussi, l'écouter dans quelques instants. Qui fait pour alerter ça, qui commence aussi, lui, à vraiment faire quelque chose de... C'est énorme le travail qu'il fait, mais alors c'est marrant qu'il le fait souvent aux États-Unis, en dehors de l'Europe, etc. En France, c'est plus compliqué. Ben oui, parce qu'en France, il ne faut surtout pas que ce scandale éclate, parce que ça va remettre en cause trop de choses. Trop de choses. Ça remet en cause vraiment notre utilisation au quotidien de ces appareils. Pourquoi ces technologies ont été mises comme ça alors que si vous cherchez un peu, et je me rappelle au début, j'avais fait des recherches, une dame, même on lui avait brûlé son laboratoire, elle avait fait avec une exposition avec des œufs, des embryons de poulet, pour voir un peu, je mets un portable et je vais voir l'exposition combien je vais avoir qu'est-ce qui va sortir de ça, quoi. Et de suite, elle avait démontré qu'en fait, l'exposition aux ondes, les embryons de poulet, il y avait la moitié qui était mort. Plus de la moitié, ou 80%. Voilà. Donc il y a une action sur le vivant, direct. C'est dramatique aussi pour les femmes enceintes. Oui, voilà, là aussi, les enfants, les ondes traversent le corps. Donc tout ça, alors qu'on pourrait très bien faire valoir le principe de précaution, ou même, vous savez, avec ne serait-ce qu'un tablier avec des tissus anti-ondes, les ondes ne traversent pas. Ça fait cage de Faraday. Oui, donc c'est pas la peine non plus. Moi, je suis pas. Donc on peut faire des choses assez simples. Il y a des choses simples à créer même. Oui, il y a à créer des protections qui n'existent pas. Que moi j'ai commencé à fabriquer un petit peu, mais des choses simples, quoi. Moi, mon discours, c'est vivre ensemble, c'est devenir électroconscient. C'est ça le slogan de l'association. Alors vous avez parlé du professeur Belpomme, on l'a reçu ici en radio il y a pas très longtemps, et on évoquait les dangers, et notamment sur l'Alzheimer. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Au début, c'est pas très audible, mais écoutez bien, il parle de l'Alzheimer, c'est juste étonnant.
l'électro-hypersensibilité, c'est la maladie d'Alzheimer. Le risque, il est cette évolution vers une maladie d'Alzheimer. Moi, je suis désolé, j'ai vu en consultation, d'abord, je vois des pré-Alzheimer très souvent chez les sujets jeunes. C'est des pré-Alzheimer, c'est-à-dire qui ont des troubles cognitifs très important. À 30 ans, lorsque vous ne pouvez plus vous souvenir de votre enfance, ou lorsque, si vous voulez, vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on vous dit, il faut répéter 3 fois. Lorsque vous n'arrivez plus à lire un livre, 20% des sujets électro-hypersensibles n'arrivent plus à lire un livre, ou un journal, ou un magazine. Bon, donc, quand on arrive à ces situations-là, qu'on a des tests biologiques qui nous montrent que ça pourrait tout à fait évoluer une maladie d'Alzheimer, on en est là. Il y a eu une trentaine d'études épidémiologiques dans le monde aujourd'hui qui ont montré qu'il y avait un lien associatif entre une exposition prolongée aux champs électromagnétiques de basse fréquence ou d'extrêmement basse fréquence et l'apparition de maladie d'Alzheimer. C'est incroyable ce qu'il dit. Hein. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Basse fréquence. Le réseau domestique est de basse fréquence. D'accord. Donc ça peut provoquer l'Alzheimer. Eh oui. C'est pour ça que moi, d'après moi, la basse fréquence est aussi dangereux, voire plus que les hautes fréquences. Tout ce qui est haute fréquence, c'est Wi-Fi, téléphone portable, antenne relais. Et l'électricité, c'est basse fréquence. C'est basse fréquence. Et donc plus, en fait, on est niqué de partout. Quoi, en fait. Voilà. La basse fréquence, plus on descend dans les fréquences, plus on rentre en communication avec notre corps qui, lui, émet et interagit en basse fréquence. On sait aujourd'hui que nos organes, entre eux, communiquent avec des basses fréquences. Donc plus on va en basse fréquence, plus c'est dangereux et perturbateur pour l'organisme. J'essaie de voir s'il n'y en a pas ici. Je n'en sais jamais depuis Ça, c'est l'appareil que vous avez apporté. Je suis vraiment content parce que lui aussi, c'est suite à un discours qu'il avait fait, je ne sais plus où vraiment il a mis en évidence que en fait, les micro-ondes, c'est une chose, mais sur les micro-ondes, la porteuse, elle est en haute fréquence, mais la modulation, elle est en basse fréquence. Et ce qui ouvre, lui, il a démontré que ça ouvre la barrière hémato-encéphalique. Vous imaginez qu'il a démontré, Bellepomme, que l'exposition à ces ondes ouvre la barrière hémato-encéphalique, qui normalement est une barrière infranchissable. Le cerveau qui est protégé par cette barrière-là. Et bien l'exposition aux ondes basse fréquence ouvre cette barrière. Et alors là, vous avez un mélange avec le cerveau de tous les polluants que vous pouvez avoir dans le sang et qu'on peut récupérer dans l'alimentation, dans l'air ou dans l'eau. Vous avez des polluants majeurs qu'on peut avoir dans le sang, que l'organisme arrive à traiter plus ou moins, mais qui vont se mélanger dans le cerveau. Et ça, il n'y a pas d'incidence sur la santé. Ça ouvre la barrière hémato-encéphalique. On voit que le sang, il est aujourd'hui porteur de métaux lourds, porteur de beaucoup de choses. Et voilà. Enfin, moi, je ne suis pas docteur, mais je m'interroge quand même. Il y a quand même beaucoup de choses qui nous démontrent que, voilà, on pourrait au moins alerter les gens à limiter leur exposition. Alors, bien sûr, limiter leur exposition, c'est moins consommer. Donc, voilà. Donc, après, alors, on en revient à la problématique financière. C'est-à-dire qu'on dit toujours qu'il y a un problème d'argent. Si vous commencez à mettre à mal l'électricité en tant que telle, qu'elle est aujourd'hui installée dans des maisons, ça va quoi? Les gens ont peur du chômage, parce que les gens vont avoir peur de tout. Enfin, le problème, c'est qu'on a la sensation qu'aujourd'hui, finalement, les autorités ne veulent pas agir, de peur d'affoler l'opinion publique. Et on est tellement mal en termes de chômage, en termes d'économie, que, par exemple, sur les ondes Wi-Fi ou téléphoniques, on se dit, si jamais les gens prennent conscience et que c'est acté, les gens vont plus utiliser le téléphone, donc ça va mettre au chômage tous les opérateurs, tous les gens qui travaillent pour les opérateurs, etc. Donc, et malgré tout, on se dit, bon, on a la sensation qu'on sait, on ferme les yeux jusqu'à ce qu'on prenne le mur, quoi. Alors moi, je pense que c'est un mauvais calcul, parce que s'il y a des gens qui m'écoutent et qui veulent venir m'aider dans l'association, il y a de quoi faire. On peut même créer des emplois. Parce qu'il y a de l'existant qui est fait, il y a des installations qui ne sont pas aux normes, donc il faut faire des diagnostics. Ça va alors les gens se disent, je ne vais pas refaire mon électricité et tout. C'est ça le problème aussi. Oui, parce qu'on a habitué les gens aussi à ce que la santé, c'est la dernière des choses qui s'occupent. Oui, bien sûr. Mais je pense que ça aussi, il va falloir il y a une inversion vraiment des valeurs. C'est notre santé, c'est extraordinairement important. Et il faut qu'on soit responsable de l'environnement dans lequel on vit. Et l'environnement, il peut être électromagnétique. Après, vous avez l'environnement aussi de l'alimentation. Moi, l'environnement interagit avec moi en permanence. Donc, il faut que je prenne conscience de mon environnement. Les gens aujourd'hui, on ne leur en a pas parlé de ça. On est soi-disant, on s'adapte à tout. Moi, je vois autour de moi beaucoup de gens fatigués, beaucoup de gens malades. Je travaille avec pas mal de personnes qui aujourd'hui ont le même constat que moi. C'est dramatique, quoi. Alors, soi-disant, on vit plus longtemps, mais oui, mais avec Alzheimer ou des maladies graves. Il y a de plus en plus Alzheimer. Vous avez remarqué? Oui. Mais bien sûr qu'il y a de plus en plus d'Alzheimer. On est vraiment sollicité.
Après, voilà, moi je pense qu'il y aurait de quoi créer un appareil de protection, en sensibilisation, à l'expertise à faire, mais vraiment des expertises en amenant des solutions. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait, moi, les gens n'amènent pas de solutions. Il faut rappeler à des gens qui veulent faire bip 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 bip. Ouais. Bon, la solution, voilà, il n'y en a pas. Mais je m'amuse avec ça quand je fais ça, parce que ça m'amuse. Mais ce petit appareil, ça ne vaut pas grand-chose. Et ça permet quand même de savoir s'il y a une vraie émission de perturbation à côté, voilà, au moins des endroits où vous êtes statique pendant des heures, quoi, dans le lit, à côté du lit, à votre ordinateur, savoir s'il est à terre ou pas, un petit appareil comme ça. Ça s'achète où? Partout? Ben, nous on le diffuse, mais vous en trouvez sur internet, ça s'appelle des mesureurs de basse fréquence. D'accord. Et voilà, au moins ça, voilà, ça vous sensibilise. Moi, mon discours, c'est essayer de rendre palpable quelque chose qui ne l'est pas. Voilà, jusqu'à présent, les ondes, tout ça, c'est invisible. Alors, on n'a pas conscience. Mais c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'interagit pas sur nous. Bien sûr. Vous voyez, on parlait, je pense à la Lune. Mais tout jardinier sait qu'il faut faire attention au cycle de la Lune. Pourtant, la Lune, vous la voyez, mais est-ce que l'interaction qu'elle agit, on ne la voit pas. Et pourtant, ça a un effet. Vous voyez. Qu'est-ce que vous pensez des prises CPL? Vous savez, les prises CPL, on a beaucoup, on nous a vendu ça, c'est-à-dire que par l'électricité, on fait passer de plus en plus de choses. D'ailleurs, je crois que c'est le Wi-Fi va passer par l'électricité bientôt, ou par les ampoules. On en a parlé ici dans les affranchis de l'info, je crois. Et par les ampoules électriques, on va se mettre en dessous une ampoule et on aura le Wi-Fi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Danger aussi ou pas, ça? Mais moi, j'en pense rien. C'est qu'on va, une fois de plus, on va de les cobayes. Et puis quand ils vont se rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui ne supportent pas, ils vont dire, eh bien non, c'est pas bon. Voilà. C'est encore, on va mettre des choses en plus aujourd'hui. Le CPL, c'est comme le Linky, ça c'est du poison. Voilà. J'invite les gens à vraiment se renseigner sur le Linky. Ce qui arrive là, c'est une pollution majeure supplémentaire dans les maisons. C'est-à-dire que des maisons qui étaient plus ou moins aux normes, avec des champs 50 Hz normaux, ça va être des champs radiatifs dessus. Donc il y a Next Up qui fait un travail remarquable dessus. Moi, aujourd'hui, je n'ai qu'une page Facebook, mais je fais un travail aussi de sensibilisation des gens là-dessus. Voilà, tous ces champs radiatifs CPL, qu'on appelle, ça, c'est du courant porteur en ligne. C'est très mauvais, on le sait aujourd'hui, ça. Ça, c'est pour l'organisme humain. On n'est pas biocompatible avec ça. Parce qu'on nous vend aussi l'électricité sans fil dans les années qui viennent, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de faire, tout va être sans fil, sauf qu'effectivement, nous, on est au milieu et donc on en prend plein la tronche, quoi. Voilà. Mais que dit, alors je ne sais plus, on appelle ça EDF, GDF, parce que ça change tout le temps, NJ, je vois des trucs à la télé, je ne sais plus où j'en suis, mais est-ce que les gens, il y a quand même des professionnels dans ces boîtes-là, ils le savent, ils connaissent les dangers, et malgré tout, ils le font en toute connaissance de cause? Non, je pense qu'il y a une méconnaissance d'âge là. Comme vous ne connaissiez pas le truc au départ? Moi, électricien, en plus, c'est quand vous faites un métier, moi qui me passionnait, l'électricité, moi, dans ma vie, faire du mal aux gens ou exposer les gens à des champs électriques qui sont mauvais pour eux, c'était pas dans ma conscience. Moi, par contre, je suis tombé gravement malade, donc je me suis vraiment interrogé comment je suis tombé malade, quelle responsabilité j'ai de ce qui m'arrive. Et donc après, on arrive à faire du lien. Mais tant qu'on n'est pas confronté vraiment à la maladie ou comme ça, et les gens font ça, les agents d'EDF font ça en bonne foi. Ils sont persuadés que l'électricité, on en a toujours eu. Mais fait, quand vous regardez depuis les années 50, c'est à partir de là qu'on a de plus en plus de maladies neurodégénératives et des cancers et des maladies graves. Et depuis les années 50, il y a deux choses qui arrivent. C'est l'électrification dans les maisons qui deviennent de plus en plus importantes et le fait qu'on soit chaussé avec des chaussures en caoutchouc, qu'on soit désolidarisé du sol, de la terre. Tant qu'on est à la terre, moi je le mets en évidence, notre corps ne se charge pas et est moins en stress. Il y a des études aujourd'hui qui démontrent que lorsqu'on est branché à la terre, on a des protéines de sang, et là je renvoie, j'aimerais bien discuter de ça avec votre ami Bernard Vial, parce que est très intéressant son approche aussi. Et moi j'ai des études qui démontrent que lorsqu'on est branché à la terre, le sang crée des protéines, enfin des choses qu'il faut pour être un antalgique majeur dès qu'on est à la terre. Par contre, dès qu'on est surchargé d'électricité, il y a des choses qui se font et qui sont très mauvaises pour l'organisme. Avec, je connais rien, je vais vous dire des bêtises, pas des radicaux libres, mais enfin des choses vraiment dangereuses. Et ça, il y a des études, je les ai les études. On nous a vendu pendant longtemps que finalement d'être sur des chaussures avec du caoutchouc, c'était intéressant. On ne prenait pas les bourdes électriques, etc. Ah oui, mais ça, c'est sûr, mais vous êtes isolé d'un choc électrique direct, mais toute la décharge du corps que vous devez faire normalement, parce qu'on se charge d'électricité. Si ça passe pas d'un côté, ça ne peut pas ressortir. Et voilà. Et donc, vous stockez cette électricité-là, et le corps ne sait pas la gérer.
Voilà. Et donc, moi, je mets en évidence, là, je vais attaquer des formations en début d'année, pour vraiment rendre les gens électroconscients et les sensibiliser à vivre avec. En posturologie, dès que vous êtes à la Terre, vous avez un corps qui est super souple. Alors, c'est le docteur Gérard Duzet qui m'a appris ça. C'est pas la posturologie qui est quand même enseigné en faculté de médecine. Pas... Et on voit directement que dès que vous êtes à côté d'une pollution électrique, le corps se contracte. Donc ça, c'est la face visible de l'iceberg. Mais moi, là aussi, je me questionne, comment ça fait à l'intérieur? Les muscles se contractent, mais nos cellules, qu'est-ce qu'elles disent à l'intérieur? Comment il est géré, le stress? On a quand même la sensation, on a quand même la sensation, Jean-Philippe, que plus on avance dans la modernité, plus on se pollue le corps et l'esprit quand même. J'ai le même constat que vous. J'ai le même constat que vous, c'est que je pense qu'on est arrivé à un pic où il va falloir prendre vraiment conscience de l'environnement dans lequel je vis. Est-ce qu'il est viable? Est-ce que je peux bien vivre dans ça, quoi? Alors à propos d'environnement, on est allé donc encore une fois poser une question simple aux Parisiens. Ressentez-vous les ondes? Voilà. Et écoutez la réponse, c'est au micro de Mathieu Alouche. Non, pas du tout. Vous pouvez avoir un téléphone à côté de vous, vous le sentez pas? Ah non, je sens rien du tout. Je mets en mode avion pour dormir, mais je suis plus par précaution qu'autre chose. Je sens rien du tout, non. Non, j'ai aucune sensibilité. D'accord. Pour ma part. Ça, tout à fait. Ouais. Vous les ressentez? Ouais, des fois, j'ai dans la tête ou des trucs, ça me fatigue. D'accord. Est-ce que ça fatigue? Ça fatigue? Ouais. Est-ce que vous avez des petites astuces pour éviter d'avoir des fatigues, des maux de tête et tout ça? Bah, je mets un kit, vous savez, le kit main libre, là, le truc, voilà, et puis j'essaye de... Parce que téléphoner avec... c'est vrai que ça vous fait un drôle de bruit après sur la tête. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Au niveau des oreilles, ça me gêne. Quand j'ai un téléphone en main, oui, ça me chauffe aussi, les portables en particulier. Vous pensez que c'est dangereux? Ça peut avoir une influence sur le cerveau éventuellement Il me semble que oui, j'en suis même persuadée. Alors, ça c'est bien parce que j'ai la sensation que sur le téléphone, et au moins sur le téléphone, ça risque d'avancer parce que les gens eux-mêmes, on voit bien que là c'est la majorité. Oui, je ressens des choses, des mal de tête, etc. Oui, ça peut avoir une incidence sur le cerveau. On a la sensation que les gens comprennent quand même que d'avoir un récepteur qui reçoit une information, il y a quelque chose qui ne doit pas être très très bon. On a la sensation que ça commence à bouger de ce côté-là, quand même. Oui. Mais pour en revenir à l'effet thermique, la dame qui dit que ça chauffe. Oui. C'est vrai que ça chauffe. C'est les mêmêmes ondes qu'un micro-ondes. Un micro-ondes que certains ont encore. Ça aussi, j'invite les gens à se renseigner là-dessus. Il faut l'enlever. Il faudrait mieux. Parce que ça agite la molécule d'eau. C'est ça. Les ondes agitent la molécule d'eau jusqu'à l'échauffement. C'est pour ça que ça chauffe. Vous mettez un verre d'eau dans un micro-ondes, ça va agiter les molécules d'eau à des fréquences tellement hautes que ça chauffe. Mais et donc le téléphone, il fait pareil. Vous savez que vous avez le téléphone qui chauffe, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'eau que vous avez ici qui chauffe, qui bout. Voilà. C'est ça. Mais ça, on ne le dit pas aux gens. Mais c'est ça. L'effet thermique, c'est celui-là. C'est le même qu'un micro-ondes quand vous mettez de l'eau dans un micro-ondes. Voilà. Donc moi aussi, je m'interroge. Je suis fait à 99% d'eau. Ça, c'est les travaux de Marc-Henri, ça. Pas en poids, en quantité. Mais donc, mes molécules d'eau, je suis fait plein d'eau qui s'agitent comme ça. Ça fait quoi dans l'avenir? Comment je gère ce stress? 99%, vous dites, c'est beaucoup, non? Oui, en quantité, oui. En quantité. D'accord, ok. Pas en poids. D'accord. Voilà. C'est quand même assez déroutant parce que là aussi, on a donc les gens, et malgré tout, les gens peuvent pas s'en passer. Alors, le kit main libre, c'est toujours mieux quand même. Hein, ben oui, parce que vous n'êtes pas directement exposé. Et alors, le mode avion, parce qu'il y a un jeune homme qui dit aussi, on nous a dit aussi que le mode avion, c'était intéressant. On peut oui, moi, c'est ce que je fais ça aussi. Coupe, en fait, ça coupe, oui. Alors, il y en a certains qui émettent quand même un petit peu, mais la plupart sont en mode avion, ils émettent pas. Hein. Voilà. Et donc là, pour le coup, ça nous empêche d'avoir... Bon, déjà, il paraît qu'il faut le mettre au moins à 1 mètre de notre tête. Hein, c'est-à-dire que pour éviter que ça crame un peu le cérébral. Et donc, mode avion est un peu loin, quoi. C'est ça. Oui. D'accord. Et moi, je me rappellerai sur les chantiers un jour, un papy m'avait dit, j'étais avec mes salariés, et en fait, notre chef d'entreprise aussi, le téléphone, c'est un outil aujourd'hui. On dit ça en tant que chef d'entreprise. Du matin au soir, j'ai le téléphone. Et il me regardait faire, et il me dit, Monsieur Carré, je vais vous dire quelque chose. C'est plus un portable que vous avez, c'est un insupportable. Depuis qu'il m'a dit ça, déjà c'était resté là. Puis sous les travaux que j'ai fait, les recherches, je vous garantis, pourtant le téléphone c'était quelque chose comme le pain aussi. Je mangeais beaucoup de pain. J'ai su comment il était fabriqué du jour au lendemain, je ne mange plus de pain. Le téléphone c'était pareil. Quand on a conscience des choses, après
on peut se positionner. Ce qu'il y a, les gens n'ont pas conscience de ça. On leur a toujours dit. Ça passe par la pédagogie, ce qu'on disait tout à l'heure. On leur a toujours dit, c'est sans risque. Donc, ils n'ont pas conscience du risque. Mais quand vous avez conscience du risque, après, vous avez le choix. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens ils aient le choix. Voilà. En leur âme et conscience, je l'utilise, je vais l'offrir à mes enfants. J'écoute pas nos autorités qui nous cachent la plupart des choses. Et puis, bon, aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de gens qui sont passés chez vous pour alerter de leur côté. Pour dire, voilà, la vérité, elle n'est pas là où on croit qu'elle est. Voilà, il faut vraiment que les gens se prennent la main et se disent, voilà, les enfants, surtout, moi, c'est mon discours, leur offrez pas à Noël un portable. Un enfant de 10 ans, parce que maman a peur qu'à l'école, appelle-moi, et la maman, gérez vos peurs d'abord, parce que là, votre enfant, vous allez faire un cobaye de plus et qui va générer des problèmes. Moi, de plus en plus, le cancer du cerveau, c'est les gosses. Donc, On rappelle, Alzheimer, le professeur Belpomme le dit, tous les effets négatifs sur le cerveau, c'est juste... Et tout ce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas fait encore les liens avec cette perturbation électromagnétique. Pour moi, ça va bien au-delà de ça. On sait que dans les 10-15 ans qui viennent, ça va exploser. Quoi. Même avant. Ça va être un gros scandale. Même avant. Il y a beaucoup de gens là qui se taisent, beaucoup de gens qui ne font pas les liens. Il y a un gros frein des autorités, comme vous le disiez tout à l'heure, et des toubibs qui ne disent pas... C'est comme vous allez voir un docteur, vous allez dire, monsieur le docteur, j'ai un problème, je crois que c'est l'électricité à la maison. Il vous fait aller en psychiatrie. Les électrosensibles, là, jusqu'à présent, on les traitait de fous. Et c'est pour ça que le jugement qui est tombé à Toulouse est très important. Attendez, j'ai des bourdonnements dans la tête, je me sens pas bien, je dors pas, j'ai des acouphènes, tout ça. Prenez de Temesta. Et au revoir. Et au revoir. Quoi. Non, mais déjà, il y a toute la pédagogie des docteurs que je veux faire. C'est ce que je vais lancer l'année prochaine, ça, mais on reparlera de ça. Alors, il y a les toubibs qui vous suivent quand même, Oui, je commence à avoir pas mal de docteurs. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de docteurs qui me suivent vraiment, mais c'est des docteurs qui sont pourchassés. C'est ça. Il y a aujourd'hui la chasse aux sorcières. Il y a une chasse aux sorcières. Donc j'ai dans l'idée, pour l'année prochaine, de créer un syndicat de protection de médecins, justement, pour qu'ils n'aient plus peur voilà, d'être pourchassés comme ils sont. Quoi. Voilà. Il faut se fédérer entre nous. Il y a des choses faciles à faire, faciles à proposer aux gens. Alors, que faire chez soi? Juste, on arrive au terme de cet entretien, Jean-Philippe. Que faire? C'est-à-dire que moi, j'ai une maison. Alors, si elle est moderne, j'ai pas trop de problèmes, visiblement. Si elle est toute neuve, si elle est plutôt ancienne, si elle date des années 70, même des années 40, ou bon, généralement, on vous a demandé de refaire l'électricité. Mais voilà, il faut faire évaluer son parc électrique, en fait, c'est ça? Et puis essayer de faire des choses. Voilà, c'est prendre conscience que déjà que l'exposition à une simple lampe de chevet, quand vous êtes en train de lire là, avec une lampe de chevet à côté, vous avez déjà un stress majeur ici. Voilà, ça, c'est clair. Ouais. Donc, la nuit, si vous avez une lampe de chevet à côté de votre tête, débranchez-la. Moi, c'est ce que je dis. Ouais, attendez d'avoir fini de lire, sinon vous ne verrez rien. Donc, comment? Attendez d'avoir fini de lire. Oui, voilà. Après, voilà, de ne pas rester, d'acheter des petits appareils comme ça pour savoir si notre ordinateur, ou la plupart des gens restent des heures et des heures à l'ordinateur, s'il est à la terre. S'il n'est pas à la terre, il émet un champ en permanence et qui vous traverse et qui est vraiment pas bon. Quoi. Il y a des choses simples à faire. Marcher pieds nus si vous avez un sol conducteur pour se décharger de toute cette électricité. Dormir quelques jours sans compteur électrique. Moi, la plupart des gens à qui je l'ai fait faire, ils n'en reviennent pas. Voilà, c'est pourquoi vous avez tous les ans cet exode vers la mer. Pourquoi les gens vont marcher pieds nus à la mer? Parce qu'on se décharge, on est complètement déchargé de cette électricité. Et Maski le disait déjà à l'époque, je vous dis, moi j'ai rien inventé, j'ai fait que reprendre et faire une synthèse de 7 ans de recherche, puisque ça fait 7 ans que je suis pratiquement à chercher des liens entre la plupart des troubles de santé qu'on peut avoir et ces ondes invisibles, et surtout les informations qu'il y a sur les ondes. Mais ça, c'est autre chose. Ouais. Vous êtes confiant? Oui, je suis très confiant, oui. Je suis confiant parce que les gens, on le voit au quotidien, les gens aujourd'hui, je vais peut-être vous choquer, mais ils ne mangent plus la soupe qu'on leur sert tous les jours. Voilà. C'est le propre aussi de BTLV, c'est pour ça qu'on est là. Il y a quand même toute une population qui est encore un peu mise au banc des accusés, mais qui prend conscience que on va un peu dans le mur. On va un peu dans le mur, et puis voilà. Et merci de m'accueillir chez vous. Un vrai plaisir. J'invite les gens à aller visiter ma page. Pour l'instant, j'ai que ça. S'il y a des volontaires qui veulent venir me rejoindre. Sur Facebook, c'est ça? Sur Facebook, oui. C'est les pieds à la terre. Les pieds à la terre. Et s'il y a des gens qui veulent m'aider à aller plus loin, à intégrer l'association, voire faire un site internet, m'aider tout ça, ça sera volontiers, parce que je suis tout seul et j'ai beaucoup de demandes et j'y arrive pas, et j'aimerais vraiment avoir encore un peu plus d'impact, parce qu'il y a des choses faciles à faire. Bon, le message est passé. Je pense que c'est très important que vous puissiez aider Jean-Philippe Carrère dans sa démarche, parce que si vous aussi, vous avez la sensation
qu'on nous cache bien des choses sur les ondes, sur l'hyper-électrosensibilité. Aidez-le. Il est tout seul. Le message est passé. Merci Jean-Philippe d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Allez, au revoir. Alors, toutes les infos dont Philippe a parlé, bien sûr, vous pourrez les retrouver en fin d'émission, dans le générique, etc. Je voudrais vous remercier d'avoir été là ce soir encore pour ce nouveau numéro de Bob vous dit toute la vérité version télé. Merci à Monsieur Saint-Georges qui réalise cette émission, Jean Saint-Georges qui vient lui aussi du sud de la France, Max également, Yves, Marine, Steven, Sylvain, Joe, Guillaume, l'autre, Marc, Mathieu, Amilcar, les équipes de Dailymotion et de Bellagio ainsi que tous nos Kissbankers. Salut, à bientôt.